Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voyage. Voyage. Voilà, exactement. Désirless. Merci. Oui, je pense que vous avez la ref. C'est pour notre génération. Parce que du coup, il y a quelques années, bon, ça remonte un petit peu, mais on s'est dit que on allait vous faire une nouvelle section. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, au moment où on tourne la vidéo, et Oui. où le moment où même la vidéo sera publiée quasiment. Ouais, presque 2 ans, oui. Bon, en tout cas, Début. on a été en Grèce. À Athènes et dans le Péloponnèse. Et du coup, on s'est dit qu'on avait envie de vous en parler un petit peu. Donc, pour cette première vidéo, nous allons donc vous parler de notre expérience à Athènes. Du coup, on va commencer par vous dire notre avis global sur la ville. On va faire un petit aparté sur la nourriture locale. Et ensuite, on vous dira activité par activité ce qu'on en a pensé, ce qu'on a fait en tout cas, parce que on a certainement pas tout fait, mais on a fait quand même pas mal de choses, surtout côté historique. Donc, let's go pour l'avis général sur Athènes. Vas-y, commence. Bon, mon avis est mitigé. Il est mitigé plus, on va dire. Ça monte quand même vers le plus. Le côté historique, franchement, c'est incroyable. Moi, je sais que c'était vraiment un rêve d'aller là-bas, surtout à l'Acropole qu'on a fait, hein, évidemment. Du coup, j'étais vraiment très très contente. Voilà, si vous êtes fan de la civilisation grecque, enfin ancienne civilisation grecque, enfin franchement, ça vaut le coup. Honnêtement, le contraste entre la ville moderne et toutes les ruines. Moderne. Oui, moderne. Ils sont un peu à la bourre entre guillemets comparé en France, mais bon du coup c'est pas le même niveau politique, etc. C'est pas la même chose. Mais voilà, il y a quand même une différence entre quand même la modernité par exemple du 21e siècle et du coup les ruines. C'est vrai que il y a quand même beaucoup de ruines, beaucoup de choses à voir, beaucoup de sites historiques, et ça franchement c'était vraiment incroyable, c'était très fascinant. Moi j'ai adoré ce côté-là, et c'est très vivant. Notamment le soir, il y a des quartiers où ça bouge beaucoup, donc c'est très agréable. Les gens sont très gentils de manière générale, très chaleureux, très accueillants. Le seul bémol, c'est que c'est un peu, la ville fait un peu brouillon parce qu'il y a des quartiers, comme dans toute capitale, hein, évidemment, qui sont pas très bien entretenus, sales. Enfin voilà quoi, c'est dommage d'avoir une capitale avec un cœur historique comme ça, et dans les alentours de comment dire, pas de bafouer, mais de négliger pas mal de choses. Donc j'ai trouvé ça dommage, mais sinon en général j'ai quand même un avis positif, c'était vraiment sympa. Moi, je suis un peu plus mitigé encore que toi, hein. Sur le coup, pour moi, ça souffre d'une pauvreté immense. La ville est pauvre, ça se voit. Le pays est pauvre, ça se voit. Il y a encore des pompistes, pour vous dire que c'est pauvre. Il y a encore des péagistes, des personnes qui sont dans la cabine de péage. Ça montre quand même que c'est quand même assez pauvre de base. C'est très sale. Du coup, c'est très délabré, je trouve. On se sent pas en sécurité partout, clairement pas. Le chemin entre notre hôtel et la ville, c'est pas la full sécurité non plus. Et en termes de transport en commun, je parle de métro, c'est assez bien desservi, même si c'est très pauvre comme métro. On l'a pris qu'une fois en vrai. Ouais, donc c'est ce que je dis, c'est très pauvre comme métro. C'est voilà, on en fait tout à pied. Ne faites pas notre erreur, n'y allez pas en début août, pour 2 raisons. Déjà de 1, le surtourisme affolant, on en parlera à l'Acropole principalement. Et de 2, la chaleur à 45 degrés, en plein cagnard, voilà. Mais moi, je suis full mitigé sur la ville. Pour moi, on est quand même sur une ville sale, pas propre, et un peu d'insécurité quand même, je trouve. Les commerces sont gentils là où on va pour les commerces, mais on n'a pas parlé non plus aux habitants comme ça. Donc non, bien sûr. Et il y a des quartiers où on passait, on sentait pas le full sécure non plus quand même, hein. Donc
Je suis très mitigé, mais ça se voit que ça se voit que c'est pauvre. C'est une vérité pauvre. Ça se voit que c'est une pauvreté en Europe et qu'ils ont subi un plein fouet de la pauvreté. Voilà, je suis assez mitigé moi personnellement sur la ville. Ok. Le côté historique, t'as aimé quand même. Oui, bah oui, le côté historique bien sûr, mais on y va pour le côté historique à Athènes. Voilà, par contre, les gens qui restent une semaine à Athènes, je les comprends pas. Ouais. En 3 tours, vous faites le tour en 3 jours, pardon, vous faites le tour de toute l'histoire d'Athènes quasiment, enfin tout ce qu'il y a à faire en historique. Il y a aucun intérêt de rester une semaine. Après, prenez une voiture et allez ailleurs. Une fois passé le centre et les trucs historiques, vraiment, c'est un peu mort et c'est un peu sale, quoi. Voilà. Vas-y, je te laisse aborder la nourriture, chose qui tient à cœur. Bah franchement, niveau bouffe, c'est pas mal. On mange très très bien. Le tzatziki, j'adore ça. C'était trop bon. Ils ont des très bons fromages, de la très bonne charcuterie. Ils ont des super vins blancs. Honnêtement, c'était super. Ils sont très généreux sur les portions. Non, franchement, niveau cuisine locale, j'ai rien à dire. C'est très bon. Bah, c'est de la cuisine méditerranéenne, hein, donc généralement c'est toujours très bon, mais franchement par rapport à ça on a bien mangé et on n'a pas galéré à manger. C'était un peu moins cher quand même qu'en France. C'est moins cher qu'en France. C'est pas un peu, c'est moins cher qu'en France. Ouais. La capitale est peut-être plus chère que le reste du Péloponnèse. On en parlera pendant le Péloponnèse, mais le Péloponnèse c'est vraiment pas cher. La capitale est un peu plus chère que vraiment, mais on comparé à la France, ça vaut rien. Ça vaut pas grand-chose. Pas que ça vaut rien, ça vaut pas grand-chose quand même. Mais je trouve que la nourriture est très grasse par contre. Ça cuisine à l'huile, donc c'est gras quoi. C'est full gras. Ah si, ça cuisine à l'huile, si. Ah bon, j'en ai pas de ce souvenir-là. Ah si, ça cuisine à l'huile. Oui, peut-être. Mais après bon, charcuterie, vin blanc et fromage sont très bons. On est allé dans Big Up à Cinque Wine and Deli Bar, à Athènes, au cœur d'Athènes, dans le centre-ville d'Athènes, qui sont adorables déjà. La dame elle parlait français. La dame elle parlait français et du coup le Cinque Wine Bar avait une table réservée et du coup il nous file la petite réservation encadrée, genre on est venu, c'est spectaculaire, je sais pas pourquoi, c'est mignon et gentil de faire ça, donc là on a la réservation, comme quoi on y allait le 2 août 2023 à 21h. C'est vraiment pas mal, c'est rigolo. Ouais. C'est tout petit par contre, hein, donc on vous conseille de réserver parce que c'était vraiment tout petit. Il y a 4 tables qui se battent. En fait, il y a des tables dehors, mais c'était déjà plein. Et il y en a pas tant que ça, il y en a 4 aussi. Hein. Ouais. Et nous, on était à l'intérieur d'une toute petite table et il y avait des étagères et du coup, ils mettaient l'eau sur les étagères, les verres en dessous d'une autre étagère et tout. C'était marrant. Après, franchement, c'était une belle expérience. C'était très bon. Vous mangez de la bonne charcuterie et fromage et vin grec. Tout est local, tout est bon et c'est très bon. Moi, par contre, alors, ça, c'est pas quoi le Cinque Wine, hein, voilà, on change de sujet. Le café grec, c'est dégueulasse. Voilà, à un moment, boire du café où tu dois mâcher parce qu'il y a de la marre de café. Ouais. Il y a à boire et à manger dedans, quoi. C'est un délire, c'est ignoble. Voilà. Les cafés italiens, j'adore ça, c'est tout petit, c'est corsé. J'aime pas les cafés, américains où c'est 15 litres d'eau, de café. Et alors là, vous mâchez de la marre de café, au secours. C'est très fort. C'est dégueulasse. Au moment, voilà. Alors, il y en a qui aiment, je comprends pas les gens qui aiment, honnêtement. Ils ont le droit d'aimer, mais je comprends pas, parce que moi, je trouve ça dégueulasse, voilà. Mais ils ont le droit. Mais globalement, la nourriture est bonne, on mange pas cher, un poil gras, et un café à revoir, mais ce qui est bien, c'est que, dans le Péloponnèse, dans l'hôtel où on était, le mec nous a proposé un café normal ou un café grec? Moi, je disais normal. Oui, après avoir goûté le café. Moi, je connaissais déjà, et je savais que j'aimais pas ça du tout parce que, oui, t'as ce truc à la fin, t'as l'impression de manger du pain en même temps. C'est de la marre. Du coup, je prenais du thé, je pense. Mais oui, toi, t'as voulu goûter quand même. Bah, je goûte, hein, on est dans un pays étranger, on goûte des spécialités, vraiment. Là, on a goûté plein de choses, oui. Des choses bonnes, des choses moins bonnes. Il y a une spécialité avec de la feuille de vigne, on n'a pas du tout aimé ça. Oui, l'alcool aussi avec la feuille de vigne. Oui, ah oui, puis purée, il y avait un alcool dans un restaurant, ça on a pas au Péloponnèse, c'est le restaurant Nafplio qu'on a mangé ça. On a eu l'alcool indigestif ignoble, mais c'est les goûts des couleurs, donc moi je toi t'aimes pas l'alcool fort de base, donc non, je suis très compliqué avec l'alcool fort, donc alors du coup maintenant on va passer aux activités. Ouais. À tous les lieux qu'on a visités d'Athènes.
Je précise bien d'Athènes parce qu'on fera une partie 2 de la vidéo sur le Péloponnèse dans une autre vidéo. Ça sera déjà assez long celle-là. On va commencer par une petite place. La place... Bon, une petite place. C'est une des places les plus connues d'Athènes. La place Syntagma. Ouais. C'est la place où il y a le Parlement derrière. Du coup... on y est passé très rapidement, c'est pas arrêté. Oui. Non, on est passé devant... c'est très joli, hein. Il y a le Parlement derrière. Sur la place, il y a des petits dessins au sol, etc. Bah voilà, c'est une place, quoi. Combien? 7 sur 10, parce que c'était joli, quoi. Tout est dit, c'est une jolie place avec le Parlement en fond, le Parlement grec. Voilà. La place, elle est pas extraordinaire non plus. Enfin, c'est le Parlement qui fait la beauté de la chose, en fait. Donc, moi, je mets 6,5, parce que c'est pas exceptionnel, en fait. C'est une place, mais il y a des meilleures places ailleurs. Oui. Alors, première visite de choses délabrées. Et quand je dis délabré, il y a quasiment plus rien. L'Aristote School. L'école d'Aristote. Ouais. Effectivement, c'est beaucoup de ruines. Alors. Non, c'est pas une ruine. C'est qu'il y a vraiment plus rien. Oui. Il y a rien. Et on te met un panneau en mode, il y avait ça avant. Oui. En mode, cool. Oui. Il reste vraiment plus grand chose. Et c'était un peu du vide. C'était un peu, là, il y avait ça. Il y a même pas un peu de reconstruction. Il y avait encore des fouilles archéologiques. Mais du coup, c'est balisé, pardon. Donc oui, non, ça franchement, c'est la première chose qu'on a fait. Du coup, on était là, oula, on a eu un peu peur. On s'est dit putain, si c'est ça de partout. Non, on avait vu l'image d'Acropole. Oui, non, mais oui, bien sûr. Mais oui, non, franchement, pas dingo, quoi. Petite aparté sur ça, sur ce sujet-là. C'est payant normalement. Nous, on est rentrés, c'était gratuit, parce qu'il y avait la barrière levée. Il y avait personne, pas un chat, pas de garde, rien du tout. C'était vraiment genre désertique. On était trois à se battre dans tout le lieu. Moi, clairement, je trouve ça ultra décevant. C'est clairement ne pas faire. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Vraiment, si vous avez pas de temps, ne le faites pas. Enfin, nous, c'est parce j'ai essayé de regrouper les lieux, par rapport géographiquement. Et il y avait ça. Mais, moi, je mets 5 sur 10. Toi, tu mets 6 sur 10. Ouais. T'as oublié de le dire, mais c'est pas grave. Ouais, tu le dis pour moi. Voilà, merci. Oui. Parce que je l'ai écrit. Mais moi, je mets 5 sur 10. C'est clairement décevant et n'y allez pas si vous n'avez pas la peine d'y aller. Vraiment, pas la peine d'y aller. Le jardin, qui s'appelle sobrement le Jardin National. Parce que pourquoi trouver un nom quand tu t'appelles Jardin National? Voilà. Alors ça, c'était vraiment sympa. Il est très joli, il est assez grand, il y a pas mal de choses à voir, il y a des petits bancs, etc. Franchement, on n'y est pas resté longtemps parce que on n'est pas resté longtemps à Athènes, du coup on a un peu chargé. 2 heures, déjà. Moi, je pense 2 heures quand même. En tout cas, on n'a pas pu tout faire, mais c'était vraiment sympa. Moi, je mets 10. Déjà, j'adore les jardins, généralement. Donc, c'était chouette. C'était ressourçant. C'était à l'ombre et tout. Vu la chaleur qu'il faisait, c'était très appréciable d'être à l'ombre. Moi, je mets 9. Je compare avec d'autres parcs que j'ai fait, comme le parc Real de Madrid. Le parc Royal à Madrid, je sais plus comment ça s'appelle ce con. Bon, le parc de Madrid, l'immense parc de Madrid qui est pour moi beaucoup mieux et 3 fois plus grand. Il est immense ce machin. Mais il est très grand, le jardin national, avec des belles plantes, de plusieurs zones différentes, assez ombragées. Donc 9 sur 10, c'est sympa, mais c'est sympa, faites-le, et c'est bien de quitter un peu la ville et de rentrer dans un parc, ça fait du bien, d'éviter d'avoir des voitures et des immeubles, ça fait du bien un peu de changer un peu d'air. Maintenant, passons à un petit stade, le stade Panathénée. Oui, du coup, on n'est pas rentré dedans parce que pour rentrer dedans, c'était vraiment excessivement cher. Du coup, on l'a juste vu de l'extérieur, mais de source sûre, je sais qu'il est très beau et très grand. Non, mais après, de source extérieure, d'extérieur, on le voit très bien. Oui, on le voit à travers, ouais. C'est une barrière avec des trucs comme ça, donc vous voyez bien, quoi. C'est juste, par contre, très cher, quoi, pour rentrer dedans, pour une visite qui se fait en 10 minutes, quoi.
Ouais. Pas exagérer non plus. Mais donc on notera pas celui-là parce qu'on n'est pas rentré dedans. Parce qu'on l'a pas vraiment fait. Mais honnêtement, vu le prix, tu vois très bien l'extérieur et. Sachant qu'il est pas, il est pas en ruine. Non, ben non. C'est un vrai stade, donc voilà, il y a des choses à voir comparé à certains trucs où il n'y avait pas grand chose à voir. En parlant de ruines, l'Olympéion. Oui, le temple de Zeus, très très impressionnant, gigantesque. Alors il était en travaux. Malheureusement quand on y a été, mais ça n'enlève rien aux immenses colonnes. Le temple devait être vraiment monstrueux. Moi je mets un 8 sur 10 parce que du coup c'est le premier temple qu'on a vu et du coup c'est le temple de Zeus quoi, et c'était vraiment sympa même s'il y avait des travaux, mais bon ça on n'y peut rien quoi. Moi je mets 7 sur 10 parce qu'il y a plus joli en termes de lieux à visiter. C'est joli quand même, c'est pour ça qu'il y a un 7 sur 10 quand même. C'est joli, il y a de belles colonnes. Par contre, le bâtiment est délabré, voilà. Enfin, c'est une ruine. C'est une ruine. C'est une ruine. Il y a 6 colonnes qui doivent rester, je pense. Et juste les colonnes qui restent, oui. Petit morceau de plafond, je crois, tout petit. Et par contre, voilà, il y avait une partie qui est en travaux. Donc c'est dommage, ça casse le délire, sachant que c'est payant. Donc c'est dommage d'avoir un truc de travaux. Et c'est là où on s'est fait escroquer pour les bouteilles d'eau. On a payé très cher une bouteille d'eau dans un distributeur, alors qu'il y avait à côté moins cher. Donc je le retiens pour ça aussi, mais c'est une petite anecdote toujours. C'est sympa de se faire enculer dans un pays étranger. Maintenant, on va parler d'une porte. C'est pas la porte d'entrée de chez nous. Vous n'êtes pas conviés, de toute façon. La porte d'Adrien. Ouais. Et pas Adrien... Random. Hein. Ah, Adrien avec un H. Adrien avec un H. Appelez le P. Et avant le K. Oui, oui, allez. Il y a un R au milieu. Eh oui, Adrien, il y a un R. Oui, effectivement. Bon, c'est sympa, mais on fait vite le tour. Honnêtement, moi, je mets 6 sur 10 parce que c'est sympa à voir, mais il y a pas grand chose, quoi. Bah, en fait, clairement, 6 sur 10 aussi, mais en fait, imaginez-vous que c'est une sorte de porte de triomphe. Oui, pardon, c'est une sorte d'arc de triomphe, plutôt. Sauf que là, c'est une porte en ruine. C'est une sorte d'arc de cercle, en fait. C'est comme un arc de cercle, comme l'arc de triomphe. Sauf que c'est une porte version ruinée. Et, c'est tout. Et c'est sur une place et vous passez dessous et voilà, quoi. Enfin, c'est rien c'est pas exceptionnel. Ah, en fait, vous passez par là. Donc, vous passez par là, tu le prends en photo, tu continues ton chemin, quoi. Tu viens pas pour ça, quoi. Tu viens pas là pour ça. Maintenant, on va parler de Pikachu. Le quartier de Pikachu. Non, le quartier de Plaka. De Plaka. C'est un Plomo ou Plaka? Oh là là. Vous pouvez dire dans les commentaires qu'il est relou, s'il vous plaît? C'est lourd. On arrête avec le verlan, c'est fini. Oh. Donc, le quartier de Plaka, c'est un des quartiers les plus connus d'Athènes. Trop mignon, trop joli, avec des petites fleurs partout. Il y a du blanc, du bleu. Enfin, voilà, quoi, vraiment super. Plein de petites boutiques, plein de cafés, de restaurants. C'est très vivant, c'est très mimi. Moi, je mets 10 sur 10. Franchement, j'ai trop kiffé. Je me souviens que c'était un peu dépaysant parce que c'est vrai que c'est en France, il y a moins on nous alpague beaucoup, mais c'est gentil, les mecs qui sont là, venez manger ou venez boire et tout, et finalement on s'est fait avoir entre guillemets puisque on y a été un moment, mais du coup c'était sympa. Non, franchement c'est un petit quartier que moi j'ai vraiment bien apprécié. T'as lu ce que j'ai écrit, moi? Franchement, on fait des voyages, je me souviens plus. À quoi ça sert? Je vais être honnête, je m'en souviens plus de ce quartier. J'ai regardé des photos sur Google pour savoir à quoi ressemblait. Je me suis dit, je m'en souviens toujours pas. Donc, On y a mangé. Ouais, on y a passé un moment, en plus, hein. Je m'en souviens pas d'avoir mangé là-bas. Mais je me souviens pas de... il y a un mec qui nous a dit, ouais, c'est le premier qu'on a vu en disant, oui, venez, nous, machin. Et toi, t'as dit, ok. Et on y a été, on a mangé et tout. Je m'en souviens pas. Je me souviens plus qu'on a mangé, mais je me souviens que c'était chouette. Je m'en souviens pas. Voilà. Ah, je me souviens de tout le reste sauf ça. Écoute, 8 sur 10. Selon quels critères? Ça avait l'air joli. Sur les photos que j'ai vues sur Internet? Ouais.
On va changer, on va passer à un monument. Je m'en souviens de celui-là. Le monument de Lysistrate. Quelconque. C'est le mot, c'est pas fou, il y a pas grand chose à voir, 5 sur 10. C'est un peu similaire à la porte d'Adrien, c'est-à-dire que... En fait, il y a un truc posé en plein milieu de rien, quoi. C'est sur un chemin, c'est sur le chemin, sur la route, vous y allez, vous prenez une photo, vous continuez. Mettra évidemment toutes les photos correspondantes, dont le monument de Lysistrate. Ça vous verrez bien quoi ça ressemble. Parce que c'est elle qui monte les vidéos voyage. Elle adore ça. Ça prend pas du tout de temps en plus. Non, puis du fou, ça a pas pris du temps du tout. Non. La cathédrale, non. Sobrement intitulée cathédrale d'Athènes. Parce qu'il n'y en a qu'une, en fait. Pas du tout. Il y a plusieurs cathédrales, il y a plusieurs trucs, mais c'est la cathédrale d'Athènes, la cathédrale. Oui. Alors moi, j'ai mis 8 sur 10. Elle est très belle, mais honnêtement, il y a des lieux religieux que j'ai trouvé plus beaux que la cathédrale. Mais sinon, en soi, elle est très jolie. Ça reste une jolie cathédrale. Oh, c'est très expéditif aussi, hein. 7,5. C'est une cathédrale. J'ai rien d'autre à dire parce que c'est une cathédrale très classique. L'intérieur est très classique, l'extérieur est très classique. Tout est full classique. Vous n'êtes pas sur la cathédrale la plus originale, ni la cathédrale la plus grande, ni la cathédrale la plus spectaculaire, ni la cathédrale avec les plus beaux vitraux, ni la cathédrale avec les plus beaux plafonds. En fait, c'est-à-dire, c'est une cathédrale qui sert de cathédrale, qui est grande, mais encore une fois, elle est classique. Elle fait tout correctement. C'est lambda. Adrien, il revient. Et il a pas fait qu'une porte. Il a fait une bibliothèque aussi. Alors le site est assez joli. Moi j'ai mis 8 sur 10. C'est plutôt bien conservé, donc franchement c'était sympa à voir. Alors moi j'ai un petit souci, c'est petit. Voilà, pas de souci, c'est très petit comme lieu. On fait vite le tour, etc. Oui. Par contre, comme c'est petit, les chemins sont pas très grands et quand il y a trop de touristes, ben on se marche un peu dessus. Et il y avait un peu trop de touristes à ce moment-là. Donc il y a eu un surplus et en fait des lieux trop petits, le problème c'est que quand t'as un surplus de touristes, ça crée c'est un peu chiant pour naviguer et vous faites ça en 1 heure. Hein. C'est bouclé en 1 heure assez rapidement. Ouais, sauf si vous regardez tous les petits cailloux que vous lisez, toutes les petites phrases. Même, voilà, c'est pas très grand. Hein. Tu verras, non, c'est pas très grand. C'est pas très grand, donc c'est sympa à faire. C'est sur le chemin. Sur le chemin, vous pouvez le faire, c'est sympa. C'est pas le truc qu'on a tous les deux retenu de Athènes, mais ça reste sympa quand même. Maintenant, on passe à la place Monastiraki. Moi, je mets 10 sur 10 aussi. Franchement, super jolie place. L'ambiance, elle est trop chouette. C'est trop joli. Il y a alors c'est pas vraiment une église, du coup, je suis plus sûre du nom, mais enfin voilà, il y a un bâtiment religieux qui est magnifique. C'est des sortes de petits bâtiments pas très grands, de la taille d'un studio parisien. Et en fait, c'est voûté, c'est pas voûté, c'est très rond, et je crois qu'il y a 2 personnes qui peuvent rentrer dedans. Ouais. Je me demande si c'est que c'est pas chrétien et que c'est orthodoxe ou un truc comme ça. Je suis pas certaine, donc moi, voilà. Mais en tout cas, trop joli en briques rouges et tout, magnifique. Ça, et il y en a partout de ça à Athènes, des belles églises, studio parisien de 5 mètres carrés, 10 mètres carrés. Des églises, du coup, ça doit être autre chose. Ouais, des lieux c'est des lieux de prière, des lieux de prière où tu rentres, tu pries, tu te casses, tu fais des lieux de prière et t'en as à tous les coins de rue quasiment, t'en as partout et c'est original parce qu'on a pas, il y a ça nulle part ailleurs en fait, il y a que à Athènes que j'ai vu ça, des lieux de prière comme ça. Et c'est non c'est original. Concernant la place, c'est une place où il y a une bouche de métro qui sort, pas très loin. À chaque fois on y allait le matin pour voilà, et c'est une place où il y a énormément de monde. Donc moi je mets 7,5 parce que la place elle est très jolie avec ce petit monument, mais beaucoup trop de monde. Et ça fait c'est pas la place où tu peux faire des meilleures photos, sachant qu'il y a trop de monde en fait. C'est pas la place où tu dis waouh c'est grand, c'est vaste, etc. Là c'est joli, c'est pas si grand que ça, mais c'est joli. Et le problème c'est que quand il y a trop de monde, du coup t'es un peu. Et les Athéniens, comme tous gens qui travaillent, ils s'en foutent de toi. Donc toi t'es en plein milieu, tu dégages quoi. La rue Hermou. Moi j'ai mis 2. C'est juste une rue avec des magasins de luxe.
Voilà, donc si vous aimez faire les magasins, vous allez aimer, c'est comme les Champs-Élysées, voilà, mais nous c'est pas notre kiff, donc honnêtement pour moi c'est insignifiant. 3 sur 10, c'est une rue avec des magasins, je veux dire, j'ai critiqué les Champs-Élysées qui étaient pareils, j'ai pas aimé les Champs-Élysées, c'est pas parce que tu mets notre rue dans un autre pays qui ressemble à ça que j'ai aimé pour autant. C'est des magasins en plus, moitié c'est du luxe, moitié c'est magasins normaux, enfin ça sert à rien, c'est inutile. Enfin, personnellement, je trouve pas ça utile à visiter. Si vous voulez faire des magasins, allez-y, mais sinon, n'y allez pas. Karameikos, prochain lieu, un site historique très touristique. Moi, j'ai mis 8. C'est très, 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 très grand. Il y a plein de choses à voir. Il y a des choses qui sont encore assez bien conservées. Donc, franchement, c'est très chouette. Il y a un mini musée que vous visitez qui est climatisé, très agréable quand il fait 45 degrés et que tout le lieu est au soleil sans zone d'ombre. Plein cagnard, ouais. Pas une seule zone. Il y a des bancs, mais des bancs au soleil. Donc faites ce que vous voulez. Restez à 45 degrés assis sur le soleil. Il y a à l'entrée, il y a un sorte de mini musée de 3 salles composé de 3 salles, mais très très climatisé. Par contre, quand il y a moyen de se choper une bonne la crève. Bonne crève, je pense. Mais moi j'ai mis 6,5. C'est très grand, mais il y a beaucoup de ruines un peu genre des ruines lambda quoi. Enfin c'est vraiment genre un petit morceau cassé. C'est en mode voilà. Mais c'est un peu à l'écart par contre. C'est clairement à l'écart de la ville, à l'écart du centre. On a dû un peu s'exprimer. On a pas mal marché. Ouais, on a dû un peu sortir un petit peu du centre, etc. C'est pas très bien indiqué pour y aller. Au passage, parce qu'il faut savoir que Karameikos, il y a une rue, de l'autre côté il y a un boulevard, et de l'autre côté, donc il y a Karameikos, le lieu à visiter, et de l'autre côté, il y a une rue comme ça, et quand vous tapez sur Google, il t'amène à la rue. Donc du coup, on y est rentré, les gens nous regardaient bizarrement, notamment, ouais, c'est vrai que c'est pas là qu'on devait aller. Du coup, après, on a dû aller de l'autre côté, et après, ça se visite, c'est sympa, mais faites gaffe aux cagnards, vraiment, c'est vraiment violent, là. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a rien, il n'y a pas il y a pas de boisson, il y a juste des toilettes, donc pour aller juste boire un coup, mais c'est tout. Donc, mais après, il y a personne. L'avantage, parce que comme c'est excentré et que c'est en plein cagnard, il y a personne qui y va. Ouais. On va passer aux agoras. Il y en a 2 d'agora. On va commencer par la grosse agora, la meilleure agora, l'agora antique. Moi, je mets 9 sur 10. C'est magnifique. Il y a vraiment plein de choses à voir. C'est très bien conservé. Franchement, j'ai adoré. Il y a un temple. En fait, c'est gigantesque. Et à la fin, en fait, il y a un temple. Je sais plus le temple de qui, hein, mais qui est vraiment très 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 bien conservé, magnifique. Moi, j'ai adoré. Bah alors 9 sur 10. Après, c'est pas que le temple est conservé, c'est que le temple a été restauré entièrement. Ah, oui, les colonnes ont été restaurées entièrement. Ils ont mis même une boutique à l'intérieur pour faire des achats, etc. Il y a même il y a des gens qui travaillent dans le temple d'ailleurs. Le temple est magnifique. Il a été restauré entièrement, mais ils ont le droit, il faut restaurer les trucs de toute façon. Tout est restaurable. Ça a été restauré. On peut monter au premier étage du temple. En fait, au moment où on se posait la question, je voyais des escaliers. Je vois pas de corde, je vois pas de panneau disant pas le faire. On y est monté. En fait, on a le droit de monter, mais c'est genre un petit escalier caché. On est monté au premier étage. Il y a une très belle vue sur tout l'agora. Surtout l'agora antique. L'agora antique est pas composée d'un immense temple, il y a aussi donc plein de ruines avec des pylônes partout à plein d'endroits. Et de l'autre côté, il y a une sorte de mini temple, par contre un temple rond assez haut. Oui, c'est de ça que je parlais. Ah, moi je parlais du grand temple, le vrai grand temple. Oui, le sorte de musée. Non, c'est un temple. Oui, mais ils en ont fait une sorte de musée. Il y a vraiment, c'est un lieu où il y a des gens qui travaillent. Oui, ça, je me souviens. Mais ça, moi, je parle de ce temple-là. Le grand. Moi, je parlais de l'autre qui est tout au bout, qui est hyper bien conservé. Et oui, bien conservé. Après, il a été retapé aussi. Oui, c'est possible. Mais, lui, il est très beau aussi. Mais moi, je parlais du premier temple. Le premier temple où tu peux monter à l'étage. Et on avait avec la corde et tout. Et il y avait une très belle vue sur tout l'agora. Voire même plus loin aussi. Et on voyait très bien le deuxième temple au loin. On voyait et il y avait très belles photos. D'ailleurs, je pense qu'il faudra mettre une photo de la vue. On était en haut parce que c'était joli. Et le deuxième temple est très joli également. Petit, on peut pas, voilà, c'est
vraiment, c'est un tout le temple, tant que l'autre, c'est vraiment un temple avec des gens qui travaillent dedans. Mais c'est vraiment magnifique, et 9 sur 10, ouais, clairement. Ouais. On va passer au deuxième agora, l'agora romaine. Oui, du coup, pour l'agora romaine, moi j'ai mis 7 sur 10. Alors, elle est très sympa, moins bien que l'agora antique, mais c'est très sympa aussi. Et dedans, il y a la tour des vents. Du coup, si je me trompe pas, c'est une vieille station météorologique, une horloge à eau. Donc c'est un vieux mécanisme, etc. Et ça, c'était très impressionnant de voir ça et de savoir qu'à cette époque-là, ils avaient construit un truc comme ça. Donc c'était quand même très sympa à voir et à visiter. Je mets 7 sur 10 aussi. En soi, l'agora romaine n'est pas extraordinaire en elle-même, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de choses beaucoup plus délabrées que l'agora antique. Beaucoup plus petite que l'agora antique. On est clairement sur un truc vraiment en version miniature. C'est vraiment la tour des vents qui attire l'œil, parce qu'il y a ça qui est extrêmement bien conservé, et retapé aussi d'ailleurs. On peut aller dedans on peut aller dedans, pardon, la tour des vents. On peut pas monter en haut. Il y a un escalier, mais c'est interdit. Voilà. Mais il y a, elle est jolie, l'intérieur, c'est joli aussi. On peut visiter l'intérieur. Moi, je mets 7 sur 10 pour le global, pour le tout. Faites-le, parce qu'en fait c'est collé à l'agora antique, genre en fait vous êtes à 2 minutes à pied de l'un de l'autre. En fait, c'est en dessous. Nous on vous conseille d'abord faire l'agora antique le matin à l'ouverture, parce qu'il y a personne, et là vous pourrez monter à l'étage du grand temple que je parle au départ, et comme ça vous pouvez prendre une photo sans qu'il y ait personne en fait. Et ça c'est très agréable, et au moins vous évitez, comme il n'y a pas de zone d'ombre non plus, vous évitez de vous choper le plein cagnard. Là où l'agora romaine, c'est un peu moins important, du coup c'est pas grave et c'est plus expéditif, clairement. L'agora antique, vous prenez un bon 2 heures pour visiter. L'agora romaine, c'est 3/4 d'heure, 1 heure grand max. Voilà. Alors, on va passer au chef-d'œuvre de Athènes. C'est la représentation. C'est le plus connu. C'est la représentation d'Athènes, elle est là. C'est l'acropole. Donc l'acropole, faut savoir, c'est juste c'est un temple, un immense temple. Non, il y en a plusieurs. Oui, mais il y a un global au milieu. Il y a un immense temple au milieu qui surplombe tout le monde. Ou d'Aphrodite. Et je crois que c'est Athéna. Mais et en fait, c'est sur une sorte de colline. Du coup, déjà vous crapahutez comme ça grimpe. Ça grimpe. Vas-y, je te laisse commencer. Du coup, alors pour le côté historique, 10 sur 10. C'est grandiose. Le temple, je mettrai lequel, parce que j'ai de tête, je ne sais plus si c'est Athéna, Aphrodite, il y en a plusieurs. Le temple est incroyable, gigantesque, hyper bien conservé, magnifique, avec des super colonnes d'un blanc limite immaculé. Tu te demandes comment c'est possible, avec une fresque incroyable, tout sculpté. Franchement, c'est un bijou. Il y a d'autres temples, mais celui-là, c'est vraiment celui qui reste en tête, quoi. Vraiment magnifique. Par contre, pour la logistique, c'est beaucoup moins bien. Je mets 4. Parce que, bon, c'est nous aussi, on y a été début août, mais c'est très mal géré. En fait, du coup, en gros, il y a une montée que tu fais seul, et ensuite tu arrives dans le site, et après, il y a encore des escaliers, mais tu fais une marche par une marche, parce qu'il y a un monde de tarés. En plus, il faisait très chaud, mais bon, ça, après, c'est pas leur faute, on va dire. Mais c'est vraiment très mal géré, donc ça, c'était vraiment chiant, vraiment oppressant. Mais sinon, en termes de beauté, c'est incroyable. Moi, je mets 9,5 sur 10. Je vais tout englober dans, je vais pas faire une note pour la gestion, une note pour le monument. Le temple d'Athéna surplombe bien tout Athènes entier. C'est vraiment magnifique d'avoir un temple d'Athéna en plein milieu d'Athènes, surplombant la côte, la ville, pardon. Pour la gestion, je te rejoins. La gestion, elle est catastrophique. En fait, il y a beaucoup trop de monde. Ça, voilà. Il y a aucune zone d'ombre. Et comme vous êtes sur une colline, déjà dans la ville, ça tape, mais sur la colline, le problème, c'est que vous tapez encore plus fort. Le soleil, vous êtes plus proche du soleil, donc le soleil tape encore plus. Du coup, je crois qu'on est monté à 47 degrés sur la colline, en plein cagnard. Pas génial. Il y a évidemment beaucoup trop de monde. Alors bon, ça a fait du fait que déjà, on y va début août, c'est-à-dire le moment où il y a le plus de touristes, le moment où il fait le plus chaud. Donc vraiment, n'y allez pas en août, n'y allez pas en juillet, essayez d'y aller hors période scolaire et hors période de touristes. Mais après, par contre, et pas en plein été. C'est ce que j'ai dit. Ni en juillet, ni août. C'est ce que j'ai dit. Mais par contre, le temple est magnifique. Le temple d'Athéna, qui surplombe Athènes entier, est magnifique.
Tous les hôtels autour sont magnifiques. C'est full bien conservé. Il y a une vue sur 360 sur toute la ville. Parce que comme on est sur une colline, t'as une vue sur toute la ville. C'est vraiment, un must-have à faire. C'est vraiment le truc qu'il faut faire. La gestion est calamiteuse. Ça, c'est à revoir. Il faut quand même le faire. Juste avant de monter à l'Acropole, vous avez l'aéropage. L'aéropéage, ils appellent ça. C'est un moment, vous bifurquez, c'est un sorte de petit caillou, vous montez, vous crapahutez comme vous pouvez. Et en fait, vous avez une vue sur toute la ville quasiment. Ça, on l'a pas mis, ça, on l'a noté, mais c'était très joli, l'aéropéage. C'est une très belle vue sur tout le reste, et vous avez une vue sur tout le reste, sur toute la ville en contre-plongée, et vous avez une vue après derrière vous sur toute l'Acropole. Et sur ce qui vous attend surtout, et le monde qui vous attend, parce que en fait il y a affreusement trop de monde. Je me plaignais de Paris avec l'abbaye Saint-Pierre, qui est très mal gérée. Alors c'est pas mieux géré en fait, c'est pas mieux géré à Athènes sur l'Acropole, tristement. Mais du coup c'est peut-être à revoir la gestion, mais n'y allez pas en juillet-août. Par contre, y allez-y quand même, parce que c'est vraiment magnifique, c'est full conservé, et la vue est géniale, quoi. Et on va passer, ils ont un musée. Alors, le musée n'est pas au même endroit que l'Acropole, et il faut descendre, et genre, il est en bas un peu... Il est à genre 10 minutes à pied. Ouais. Alors, il est quand même un peu plus loin, qui s'appelle le musée de l'Acropole. Donc, on va passer au musée de l'Acropole. Ouais. Moi, j'ai mis 9 sur 10. Alors, il est très moderne. La climatisation, ça, vraiment, c'était génial. Bon, après, ça... Oui, parce qu'on est allé à l'Acropole le matin. Oui. Matin-midi, enfin, matin. On a mangé après, et après on allait au musée de l'Acropole l'après-midi. C'était quand même très appréciable la clim. Non, le musée est très moderne, très 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 beau. Il y a une vue en fait sur l'Acropole parce que c'est des vitres de partout, tout blanc, tout. Franchement, il était super. Il y avait plein de jolies choses à voir. Donc franchement, c'est quelque chose à faire. Moi, je mets 7,5. Le lieu est beau. Le bâtiment, je dirais qu'il est neuf. L'intérieur, c'est très grand, mais pas dans ce sens-là. Donc, c'est très grand, c'est-à-dire c'est très vide. Parce qu'en fait, vous faites très vite le tour. En 1h30, vous faites le tour du musée. 1h30, 2h, grand max, hein, vraiment. En 1h30, vous faites le tour. Donc, en fait, c'est grand, mais vide. C'est-à-dire que c'est épuré. C'est très épuré, clairement, ouais. Donc, vous faites très vite le tour. Vous pouvez le faire, passez-y une petite heure et demie, 2 heures, c'est pas mal, c'est pas non, ça casse pas trop pas d'un canard. Voilà, c'est joli. Après, voilà, je peux pas mettre plus que 7,5, vraiment, je me sens pas mettre plus. Et oui, il fait frais, c'est bien. Et on va finir par un petit mont, le mont Lycabet. Ouais, je pense que ça se prononce comme ça. On y a été, du coup, pour voir le coucher du soleil, parce que c'est un lieu emblématique pour voir le coucher du soleil. Alors moi, je mets 9 sur 10. Alors, le coucher du soleil, c'est magnifique il y a vu 360 sur toute la ville. C'est vraiment très très beau. Par contre, il y a un monde de malades. On a eu de la chance d'un moment de trouver une petite place et on y est resté parce que sinon c'est compliqué. Voilà, c'est très 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 touristique. C'est un petit peu dommage parce que du coup ça pollue un petit peu en plus le mont est tout petit, hein. Il y a une petite église très mignonne, mais du coup voilà, pour prendre des photos c'est pas ouf, mais en tout cas le coucher du soleil était incroyable. Par contre, il y a deux moyens d'y aller, soit full à pied. Du coup, vous avez intérêt d'avoir un très très bon cardio. Les gens, ils arrivaient, ils étaient trempés. Ou alors, il y a le funiculaire. Par contre, il faut quand même monter pour y aller au funiculaire. Du coup, voilà, il y a quand même pas mal de marches. Donc, il faut être conscient. Nous, j'avoue qu'on a choisi du coup le funiculaire et on savait pas qu'il y avait autant de marches avant. Enfin, moi, j'en ai un petit peu chié. Mais sinon, franchement, c'était magnifique. Funiculaire, il y a beaucoup de monde, hein. Et c'est très cher, au passage. Le funiculaire est très cher. Ici, voilà, plein gré, hein, c'est l'aller-retour il coûte une blinde. Ils en profitent. Moi je mets 8,5. Autant pour voir un coucher de soleil c'est magnifique, autant pour voir 8000 personnes c'est chiant. C'est noir de monde. Voilà, c'est noir de monde. Parce qu'on y va au coucher de soleil pour la belle photo, c'était son idéal, hein, d'y aller au coucher de soleil, c'était pas le mien. Moi, je serais en pleine journée, ce serait moi. Mais voilà. Ouais, mais c'est moins... Ouais, peut-être, mais au moins, tu vois, tu vois, tu vois, tu peux faire un 360 plus simple d'Athènes. Donc, on voit très bien toute Athènes, tout autour.
Mais vous voyez beaucoup plus de gens qu'Athènes, sur le coup, je trouve. C'était noir de monde. Vraiment, c'est chiant. Les gens, ils campent pendant longtemps. C'est normal. En même temps, ils attendent le coucher de soleil. Le coucher de soleil est magnifique. Ça, je peux pas le reprocher d'y être allé pour le coucher de soleil. Juste, voilà, c'est noir de monde. Il faut être conscient de ce que c'est. Encore plus à la période où on est allé, parce qu'on choisit évidemment la débilité absolue. Mais, ouais, allez-y. Allez-y en coucher de soleil mais par contre, vraiment, n'y allez pas en été, quoi. Je vous le conseille pas. Allez-y en semaine. Sûrement, genre du lundi, mardi, mercredi ou jeudi soir. Je pense qu'il y aura moins de monde et hors vacances. Et là, je pense que ça peut être pas mal. Ben voilà. C'est fini. Mais qu'est-ce qu'on a pensé au global? Bah, on l'a dit au début. Non, mais de toutes ces... Ah, de toutes les activités? Oui, voilà. Franchement, au global, c'était vraiment chouette. C'était vraiment un bon séjour. Bon, on n'a pas fait que Athènes, hein, mais pour les 2-3 jours là où on est resté à Athènes, niveau activité, c'était quand même très riche en histoire. Si vous n'aimez pas les cailloux, si vous n'aimez pas l'histoire, franchement, n'allez pas à Athènes. C'est pas, à part si vous voulez sortir en ville, mais sinon, enfin voilà, c'est quand même très très historique. Moi, je suis une grande fan, hein, donc c'était vraiment chouette. C'était en plus une super expérience. C'était notre premier voyage tous les deux. C'était moi mon premier voyage en tant qu'adulte aussi, il me Premier semble. avion. La première fois que je reprenais l'avion depuis que j'étais gamine. Du coup, c'était vraiment quand j'avais pris l'avion, j'étais gamine, hein, vraiment. Je devais avoir 5 ans peut-être. Je m'en souviens pas. Non. Voilà. Donc non, voilà, c'était vraiment le tout pour moi. C'était génial. Et niveau historique, c'est quand même très très chargé, donc franchement j'en garde un énorme super bon souvenir. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. On y allait pas au côté historique. 3 jours ça suffit pour visiter les lieux. Si vous organisez bien, réservez à l'avance, booker à l'avance, les choses qu'il faut booker à l'avance. Comme ça, vous n'êtes pas déconvenu en mode il n'y a plus de place ou il faut faire longtemps la queue avant le guichet. C'est ce que j'ai fait à chaque fois, il faut payer à l'avance. On va vous faire maintenant un petit top 3 de ce qu'on a préféré et de ce qu'on n'a pas aimé en termes de visite. Du coup, top 3 des choses que tu as moins aimé. Du coup, on a le même. On a le même. Donc, voilà. Top 3 des choses qu'on a moins aimé. Ouais. Alors du coup, en 3e position, l'Aristote School, parce que il y a plus grand chose, il y a pas grand chose, donc c'était pas, c'est vide. Oui, voilà. En top clairement. 2, le monument Lysistrate, parce que franchement, bah, c'est pareil, hein, c'est juste un monument comme ça, vous passez devant, vous le prenez en photo et c'est tout. De toute façon, tu mettras la photo du monument, comme ça ils verront à quoi ça ressemble. Oui. Et en top 1, la rue Hermou. C'est que des magasins, donc. C'est une rue de magasins. On n'est pas là pour ça à Athènes. Désolé. Vous avez très bien des magasins chez vous, je pense, dans toute ville de France. Oui, enfin, il y a rien de plus ou de moins que. Si vous voulez faire une rue de magasins, allez aux Champs-Élysées, hein, de toute façon. On n'a même pas forcément besoin d'ailleurs. Mais donc non, pas utile. Et là, après, on va faire nous nos top 3 de ce qu'on a préféré. On va chacun le faire différemment cette fois parce qu'on a un élément qui change, mais du coup, on va chacun justifier pourquoi. Donc, ton top 3. Alors, en 3e position, le mont Lycabette, parce que le coucher de soleil était exceptionnel. Je pense que c'est un des plus beaux couchers de soleil que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, ça vaut vraiment le coup d'œil, même s'il y a du monde, ça vaut vraiment le coup. Top 2. En top 2, j'ai mis le quartier de Plaka, parce que bah déjà, ça faisait du bien de faire autre chose que de l'histoire et des cailloux entre guillemets quoi. Et franchement, c'est trop mignon. Moi, j'ai trop aimé ce quartier-là. Top 1. Et en top 1, évidemment, l'Acropole, parce que même si c'est mal géré, c'est quand même, il faut le faire une fois dans sa vie. C'est un truc de fou. Le temple d'Athéna est magnifique et franchement c'était très c'est très émouvant de voir ça, sachant que c'est moi c'est une civilisation que j'adore depuis que je suis petite, donc franchement c'était trop génial de pouvoir le voir. À toi. Alors moi en 3e position le mont Lycabette, donc c'est très joli, on voit la vue sur toute Athènes. On voit la vue sur toute Athènes et le seul souci que j'ai, c'est que c'était noir de monde et que le funiculaire coûte une blindasse. Donc, du coup, ça a gâché un peu l'expérience. Donc, c'est pour ça que c'est pas pu monter plus haut. C'est dommage. En top 2, l'Agora antique. L'Agora antique, c'est magnifique. L'immense temple qui a été retapé où on peut monter au premier étage pour faire la photo. C'est génial. C'est immense.
pas mal de choses à voir, pas mal de belles choses. On peut se poser. Il y a des bancs partout. Il y a des bancs quelquefois à l'ombre à droite à gauche. Il y a un deuxième temple qui est bien conservé aussi. Franchement, c'est joli. Vous passez un bon moment. Et nous, c'était même pas surchargé de touristes en plus. C'était vraiment tranquille. On se baladait tranquillement. Et donc, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment très sympa. Et en top 1, l'Acropole. Alors, malgré les gros problèmes de gestion, l'Acropole reste quand même magnifique. Très belle vue sur Athènes encore entièrement. Le temple d'Athéna qui surplombe Athènes, c'est magnifique. On a quelque chose qui est c'est quelque chose, c'est un truc ancré dans l'histoire magnifiquement. Enfin, c'est juste génial, quoi. On voit un truc, on voit pas ça tous les jours et ça nous en met plein les yeux, quoi. Ouais. Là, ça peut être évidemment l'expérience est entachée si vous y allez pendant les mois d'été où il fait extrêmement chaud, surtout début août, et en plus si il y a du monde, comme nous on est allé, avec une gestion un peu calamiteuse, ça entache un peu l'expérience, mais il reste quand même que c'est magnifique. Oui. Voilà. Bon, eh bien, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à échanger avec nous si vous avez déjà été à Athènes, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez envie d'y aller, que vous avez envie de plus de conseils. Voilà, on sera ravis de vous répondre. Et puis. Et si vous êtes d'Athènes, ne faites pas comme les Parisiens qui nous ont disliké les vidéos. Ils vont pas comprendre. Si c'est s'ils sont d'Athènes, ils vont pas comprendre. Ils ont disliké les vidéos parce que c'est des rageux. Soit. Bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Ciao.